Salut à tous, je suis ravi de vous revoir pour un nouvel épisode de Duel Time. Alors, vous savez, souvent je vous dis, je suis vraiment très excité à l'idée de faire un épisode, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment le cas parce que c'est une montre que j'aime beaucoup, et figurez-vous que c'est une Tudor, et je vais même vous dire, une vraie Tudor. Pas la cousine du beau-frère, de la belle-sœur, du cousin et de la tante de Rolex, mais une vraie montre originale, facétieuse, très 70s, j'adore, et figurez-vous qu'on accueille Laurent de sa Savoie natale qui va nous raconter cette Tudor royale en cadran bleu. Jingle. Salut Laurent, Salut Xavier, ça va? ça va et toi? Ouais, est-ce que tu es aussi chaud que moi? Ah ben écoute, je suis chaud, je suis prêt à l'action, tu vois, tout est prêt, le thé est sur la table, on y va. Eh ben écoute, je suis ravi que tu aies proposé cette montre, tu m'en as même proposé d'autres, mais franchement, les Ouais. amis, la Tudor royale, c'est un ovni, c'est arrivé par surprise, c'est magnifique, c'est différent, c'est clivant, et c'est une vraie Tudor. Pour moi, un collector qu'on peut acheter dès maintenant neuf, et qui pour moi illustre le fait que Tudor, c'est aussi une vraie marque, et comme je vous le dis, mais je vous chauffe, hein, et pas la cousine du beau-frère de Rolex. Alors, on enchaîne sur cette belle montre. Tu nous as envoyé des superbes photos, Mhm. Laurent. Raconte-nous un peu pourquoi, comment et quand tu l'as acheté. Eh ben écoute, je l'ai acheté là très récemment, hein, parce que je l'ai récupéré donc le 28 novembre, donc il y Ouais, a, tu vois, une petite dizaine de jours. Comme à mon habitude avec mon AD, en général, je l'appelle et la montre, il la garde 2 heures dans la boutique et j'arrive. En gros, c'est à peu près ça, ouais, sur les deux, trois dernières en tout cas. Donc en fait, je lui ai demandé de me prévenir dès qu'il recevait. Il avait donc une dotation de Tudor pour quatre pièces uniquement, deux modèles hommes, deux modèles femmes. ouais. Et donc voilà quoi, Quand tu je dis, sautais dans ma ouais, voiture et c'est en bon, avant. t'es parti telle une fusée. Direct. Quand tu dis deux modèles hommes, deux modèles femmes, c'est-à-dire que tu avais des versions plus petites et ou Voilà. biton or et acier? Il avait non, il avait pas de biton. Il avait pas de biton. Il avait reçu deux modèles 41 mm, dont la mienne, donc fond cadran bleu et une cadran noir, et également des plus petits modèles en 38, cadran gris. Et de mémoire, il en avait un autre également qui était serti au niveau des inserts on va dire, de diamants pour pas choquer la maison Tudor ou de pierres précieuses, enfin de brillants, etc. Donc voilà, donc 2,41, 2,38. Et Ouais, bon, moi, c'était le 41 qui m'intéressait forcément parce que j'ai quand même un poignet assez épais, dirons-nous. ouais, Donc effectivement, moi, le mini, standard mini, pour moi, c'est 39. J'ai beaucoup de mal à mettre en dessous, c'est très compliqué. ouais. Donc voilà, et pour l'histoire par rapport à Tudor et faire à la Royale, c'est une montre que j'ai découvert vraiment sur le tard, parce que moi, pour moi, il y avait la 58 Blockbuster intégrale, et puis du coup, bah, j'ai eu vent de cette montre-là qui m'a tout de suite attiré l'œil, et puis je me Ouais. suis renseigné, j'ai regardé tout ça, et puis j'ai vu que j'étais dans les bons délais pour en récupérer une presque en avant-première, donc j'ai sauté sur l'occasion. Bah écoute, c'est Voilà. top. Cette montre-là, moi, je l'ai découvert à un moment ou à un autre. Tu sais, elle Mhm. s'affiche dans un email, elle s'affiche sur Instagram. Et, Instagram, moi je l'ai vu sur Instagram. ouais, et ben voilà. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette D-Date Tudor vintage des années 70 que j'avais jamais vue? Voilà, Tu c'est vois? ça. Eh ben non, elle n'est pas vintage du tout, elle est toute Du tout. récente. Euh, Mhm. Quel adjectif tu lui donnes à cette Tudor? Bon, connaissant tes émissions et la manière dont tu abordes les choses, il y en avait un qui coulait de source, mais qui est presque dans le nom, donc celui-là, je vais vite le mettre de côté de la montre. Moi, j'avais pensé à un adjectif comme sculpté. Sculpté, parce que j'ai vraiment, quand je la porte, j'ai vraiment la sensation d'avoir quelque chose qui a vraiment été sculpté, moulé entre boîtier et bracelet. Ouais, Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, j'exagère, une sculpture, mais moi je la trouve quand même assez sculptée. Tu vois, là je la porte au poignet et vraiment,
c'est vraiment très, très bien homogène. C'est bien super intégré. Je trouve ça vraiment qualitatif euh, au niveau, euh, au niveau esthétique. Ouais. Donc, l'intégration boîtier et bracelet, vraiment, je trouve vraiment top. J'ai même été assez bluffé de la qualité perçue du toucher. Je m'attendais, vu que j'avais acheté une 58 en juillet dernier, je m'attendais à baisser un peu en qualité, étant donné le delta aussi tarif qu'il y a entre les deux. Et en fait, pas du tout. Hein. Mis à part le moteur, dont on pourra reparler après, en qualité perçue, bracelet, boucle, Ouais. etc. C'est C'est c'est- vraiment top qualité. c'est laquelle de 58? C'est à cadran noir ou cadran bleu que tu as? Cadre noir. Cadran noir, oui, La puisque bleue, c'est. j'ai pas du tout adhéré à la bleue. Ouais. Laurent, je t'ai préparé une petite slide. C'est la seule slide où je n'ai pas pris une de tes photos, mais Mhm, j'ai récupéré une des photos proposées par Tudor, où je fais le mhm, récapitulatif un peu de tout ce que propose cette montre. Et effectivement, tu en mhm, parles, tu t'es dit, j'ai eu peur éventuellement d'avoir une baisse de qualité par rapport à la 58, mhm. puisque Ouais, cette montre est affichée à 2170 euros. c'est ça. Tu l'as payé ce prix-là? Presque. Presque. T'as fait une petite. J'ai eu un petit geste commercial de l'AD, étant donné que j'avais pris la 58 chez lui. Ouais. Donc j'ai eu un petit geste, on a chassé les virgules, on va Bon, bah dire. non, mais c'est bien, écoute, c'est Oui, bah intéressant. voilà. C'est C'est un intéressant. petit Mais geste ce que je sympathique. veux dire, c'est quand on regarde tout ce qui est précisé, bon, ok, de l'acier, 316 L, hein, comme nous Mhm, explique Rolex à longueur de temps, le 904 est mieux. Ce mhm, qui est pas faux et pas, ça dépend sous quelle fenêtre on regarde les choses. Et mhm, puis, effectivement, là où pourrait se poser la question, c'est sur tu parlais de moteur tout à l'heure, le calibre ou le mhm. mouvement. Là, il est affiché avec la référence T603, hein, mais Oui. c'est une base ETA 2834, donc on va dire Mhm, le fournisseur historique du marché, c'est ça. mais pas avec le calibre entre guillemets manufacture de la 58, puisque Mhm, il y a avec un petit peu d'émoi, compréhensible et à la fois un peu étonnant, un mhm, certain nombre de questions qui se posent sur le calibre manufacture qui équipe les 58. Donc mhm. tout ça t'a laissé penser qu'à la fin, tu allais avoir une montre de moins bonne qualité. Et comme tu le dis, c'est pas du tout ce qui s'est Oui. passé. Oui, donc effectivement, au départ, j'avais un petit a priori en me disant, bon, une montre qui est quand même vendue à un prix qui est franchement différent, hein, parce qu'on a à peu près 1400, 1400, 1500 euros d'écart à peu près. Donc je pensais avoir quelque chose d'un peu moins quali, d'avoir du logo Tudor, etc., un beau look, et puis quelque chose d'un peu plus bas en termes de qualité. Puis en fait, finalement, pas du tout. Hein. Dès que j'ai pris la montre en main, j'ai pu l'essayer chez l'AD, j'ai pu voir les deux couleurs également, parce que j'hésitais entre le cadran gris et le cadran bleu. Et une fois Ouais, qu'on a vu le bleu, ben, on oublie tout le ouais, reste, bien sûr. pour moi en tout cas. Donc non, finalement, très très content de la qualité Tudor qui est au rendez-vous, Ouais, même si effectivement il y a une différence de mouvement. Et on pourra reparler du 100% manufacture du mouvement de la 58 qui finalement, quand on creuse un peu, est pas forcément là. Effectivement, une base ETA 2834, donc en D-Date, moi je trouve ça marche très très ouais, bien, hmm, ça tourne hmm, nickel, donc il n'y a pas de ouais, souci. Et la montre est très qualitative au toucher et à l'œil, ouais, ouais, je les deux. comprends. Je Donc ça, c'était comprends. important pour moi aussi. Ouais. Hein. S'agissant du calibre, Mhm, sans rentrer, parce que c'est quelque chose quand même d'un niveau de complexité historique qui est non négligeable, mais l'histoire de l'horlogerie suisse et son mode de production et ses partenariats entre les horlogers, les fabricants d'ébauches, les fabricants de pièces, les assembleurs, etc. Euh, je crois fondamentalement, là, on est par rapport à cette histoire de calibre Tudor manufacture qui est fabriquée en fait par une autre société appelée Kenissi. mhm, Pour moi, je peux mhm, le résumer en un iPhone qui est design in California et built in China. Donc en fait, la question mhm, c'est où est la valeur ajoutée. mhm, Là où je m'interroge plus, moi, sur ce modèle Tudor Royal,
c'est en fait qu'est-ce que ça signifie maintenant, toi qui est un amateur de montres, qui a donc deux Tudor, Mhm, tu as d'autres montres également, et ben en fait mhm, tu te retrouves avec une Tudor Royale qui est très réussie en termes de design, et tu le dis toi-même, parce que vous avez compris les amis, hein, sur la chaîne d'Ali Shoes, c'est pas du baratin récupéré sur Wikipédia, sur les dossiers de presse des marques, etc. C'est quand même un vrai utilisateur qui parle de sa montre et qui parle pas de son sponsor. C'est ça le concept de la chaîne. Et bah donc là, tu as une montre à 2000 balles, mhm, tu en as une autre de la même marque à 3005, et mhm, tu as tout un tas de comparatifs, avérés ou non, je ne sais pas, mais il y a des invités sur la chaîne qui sont Tudor et Sub et qui ont les deux. Et mhm, là, enfin, Tudor et Black Bay 58 et on va dire et Submariner. Ah oui, on mhm, va dire on peut pas les comparer, mais moi je les compare. Donc c'est 2000 balles, 3005, 8000. Et là, on peut se poser la mhm, question, si au final, celle que tu achètes à un peu plus de 2000 euros, elle est qualitativement tout aussi aboutie que celles qui sont plus chères, bah, on peut quand même se poser la question où va le différentiel, si ce n'est dans la marge de la marque. mhm. Bah, les marges, on sait que dans l'horlogerie, les marges sont quand même assez conséquentes, hein. C'est pas un secret de Polichinelle, donc forcément, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi Tudor qui est aussi très très dynamique sur j'allais dire sponsoring. Enfin, ils ont beaucoup de VIP, de stars dans leur sponsoring, etc. Donc forcément, ces gens-là, quelque part, faut les payer aussi. Je pense qu'un David Beckham ne fait pas de la pub pour Tudor gracieusement. Je pense pas. Du Tu moins, moi, veux, je le tu ferai veux, di- pas. tu veux dire que c'est pas sa montre? Je suis pas sûr. Je pense qu'il en a quelques-unes déjà, tout confondu. Mais non, mais voilà, il y a un partenariat avec différentes stars avec cette marque. Donc voilà, donc je pense que c'est des choses aussi qui coûtent des sous. Et puis, si on fait un parallèle avec Rolex, qui est un peu la maison mère, enfin, moi j'ai des copains qui ne jurent que par Rolex. Et faut pas oublier qu'il y a 15 ou 20 ans, une Rolex, ça valait le prix d'une 58 d'aujourd'hui, à peu près. On arrivait à trouver des subs à 4000 balles, à Hum, 3500 balles. hum. Donc, le prix, pour moi, n'est pas vraiment le critère. C'est plus le coup d'œil. Voilà, cette montre m'a plu. Elle aurait coûté 1000 euros, elle aurait coûté 3000 euros. Le coup d'œil aurait été le même. Donc, après, c'est plus la capacité d'achat, la capacité de l'acheter au moment, à l'instant T. Donc, même mes copains me disent, mais pourquoi t'achètes pas une Rolex plutôt que d'acheter une Tudor? Parce que tu achètes quelque part quelque chose qui est inférieur, etc. Alors pour moi, c'est pas du tout le cas, même s'il y a une Rolex qui a retenu mon attention, on en parlera peut-être après. Mais voilà, pour moi, je suis assez satisfait, assez content de cette Royale que j'ai depuis une dizaine de jours et pour l'avoir portée déjà dans différentes occasions au travail et autres. Moi, je trouve ça très qualitatif. J'ai pu essayer des montres à la couronne, au poignet, et je pas trouvé une différence notable, si ce n'est Ouais, financière, de marché et autres, quoi. ouais. Bah, c'est là tout le Et de moteur côté, aussi, hein. Et bien de moteur sûr, aussi. c'est là tout le côté émotionnel que tu décris, bien évidemment. Mm. Tu le connais, mon avis, hein, mettre plus de 100 euros dans une montre, C'est une folie. c'est déjà une connerie, puisque si c'est pour Ouais. donner l'heure de façon tellement imprécise que ça vaut rien par rapport à son téléphone, donc c'est autre chose qu'on recherche, et effectivement, Mm. c'est une affaire de moyens. Et n'oublions pas, les amis, dans les temps difficiles que nous vivons quand même, que nous sommes des heureux privilégiés de pouvoir discuter d'un objet qui ne sert à rien à plusieurs milliers d'euros. Et là, on parle de passion, on parle d'émotion, on parle de filiation. Évidemment, il n'y a rien de cartésien là-dedans. Quel est le petit Non. détail que tu préfères dans cette montre, Laurent? Alors le bon, hormis évidemment ce qui saute aux yeux, c'est le boîtier intégré, le bracelet intégré au boîtier. Ouais, C'est ça qui saute aux yeux sur cette montre-là. Mais moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est vraiment l'association du satiné et du poli. ouais. Et moi qui suis pas du tout fan de polymiroir parce que c'est un attrape-rayures, c'est une catastrophe à l'entretien, etc. Celle-ci, j'y suis allé parce qu'effectivement, elle avait une partie poly qui était très très restreinte, très petite, très faible sur le bracelet. Je pense que les petits maillons verticaux qu'on a sur le bracelet, on verra peut-être sur les photos, et uniquement les chanfreins de la boîte qui Ouais. sont polis.
Mm. Tout le reste, c'est satiné. Et puis également, c'était fait avec la lunette qui est, d'après le service marketing Tudor, qui a travaillé dur, une lunette crénelée, donc avec une alternance de poli et de rainuré sur la lunette, qui rajoute encore un petit côté vintage et qui me fait penser à une marque très luxueuse que tu connais bien au niveau de la présentation de la montre, voilà, qui me rappelle, les fans d'Audemars Piguet vont crier au scandale, qui me fait penser un petit peu à ta 15300 dans vraiment Oui, dans bien l'idée, sûr. dans l'esprit, hein, Oui, dans non mais l'esprit. Voilà. crier au scandale, il y a bien des différences. Alors c'est intéressant parce que je pensais Mhm, pas que tu allais citer ce modèle-là. Moi je trouve mhm, cette lunette, elle est très originale. Effectivement, les mecs de Tudor, ils ont vraiment bossé parce que elle est ni cannelée ni crantée, donc en fait, elle est c'est ça, crénelée. Ça, c'est beau. En c'est fait, je ça. devrais les faire venir sur la chaîne pour leur demander, mais Ça dis-moi, bosse quel est dur, ton ouais. adjectif à toi de cette Tudor royale? Effectivement, ça c'est réussi. Alors, euh, il y a un truc dont tu parles pas du tout, mais tu sais bien que je vais t'en Mhm, parler parce que bon, je le cache pas que c'est pas quelque chose moi qui me séduit beaucoup. Et est-ce que tu me vois venir sur moi le truc qui ne me plaît pas sur cette montre dont t'as pas parlé, donc en fait je ne mhm, sais pas si ça te plaît ou pas. Est-ce que tu sais à quoi je mhm. pense? À la fonction, peut-être aux fonctions des dates, Non, ça c'est du sympa tout. ça. C'est sympa, Ouais, j'aime c'est plutôt beaucoup agréable. quand Cadran le jour bleu, de je la pense que semaine. voilà, c'est Ouais. pas mal. Ah, les chiffres romains. Voilà. Alors, Voilà. Je sais que t'es pas fan de ça. Ben moi, au départ, j'étais pas. Moi, j'aime beaucoup l'index cerclé que je peux avoir donc sur la 58, etc. Au départ, j'étais pas spécialement attiré par ça. Et puis finalement, à l'œil, c'est donc des chiffres romains qui sont en applique là sur le cadran. Ça rajoute quelque part au côté un peu vintage. Moi, ça me déplaît pas. Je trouve ça assez joli. Ça se fond bien avec la couleur acier qu'on retrouve satiné et poli. Tout ça, ouais. ça matche bien avec les aiguilles aussi qui sont assez jolies. Bon, ça fait évidemment très très fortement penser à une des dates de la maison mère, forcément, au niveau de cette présentation-là. Mais moi, non, j'avais pas d'a priori vraiment négatif. J'avais pas d'a priori positif non plus Ouais. sur les chiffres romains. Mais finalement, Oui, je mais trouve que regarde, c'est pas plus mal. ouais, mais quand elle est sortie, cette montre, c'est pour Mhm. ça que je disais que c'est pas la cousine de la belle-sœur d'une Submariner Et du XYZ. beau-frère. Tu vois? La Black Bay Oui, 58, c'est la filiation de Tudor, mais bon, ouais, faut pas se leurrer. Une Tudor d'époque vintage, c'est une Rolex Submariner. c'est Sans ça. le mouvement Rolex, mais avec Mhm. un mouvement ETA. Là, on a une montre qui a son propre ADN. Donc, quand tu l'as vue, Mhm. elle t'a plu spontanément. Mhm. Et qu'est-ce que tu t'es dit sur les chiffres romains? C'est Moi au départ j'étais pas hyper. Moi je trouve que ça finit très très bien la montre hein, visuellement. Je trouve que c'est plutôt joli. Ça On perd pas en précision ou autre parce que lire sur des index cerclés, voilà, c'est juste un point précis, enfin Bien qui sûr. t'indique Ouais. l'heure. Donc voilà, donc chiffre romain. Je me suis dit, ouais, moi ça m'a pas gêné en fait sur le principe. Je me suis dit bon, j'ai encore jamais eu de montre avec chiffre romain. J'ai eu des index classiques, des chiffres, des index cerclés, etc. Et bah, je me suis dit pourquoi pas. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir sous l'œil. Et ouais, j'ai pas eu une grosse réflexion là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez bien intégré. Voilà, je me suis pas, voilà, ça m'a pas gêné sur le moment. Ouais, Mais non ça me mais gêne attends, toujours pas d'ailleurs, au contraire. Hein. Mm bien évidemment, mais on voit avec toutes les superbes photos que tu nous as amenées, on voit bien que tu es, près de la montagne, hein. Il y a de l'eau, il y a de la -mm. Mm neige, il y a de la forêt, etc. Est-ce que je pourrais dire que par rapport à ta 58, là, tu as une montre un petit peu plus habillée, un petit peu plus chic, un petit ouais, peu plus... ouais, ouais, c'est ça. hein? Oui, elle est un peu plus chic, un peu plus habillée. D'ailleurs, Tudor la classifie comme sport chic. Ouais,
pour faire à nouveau le marketing, évidemment. bien sûr. Effectivement, elle est un peu moins sportive que la 58. Après, évidemment, si on parle de daily watch, de vraiment la montre pour tous les jours, j'irais plus sur la 58 qui est vraiment en portabilité, qui est vraiment parfaite. Ouais, En facilité pour porter, c'est vraiment top. Et après, effectivement, la Royale, un peu plus classique, un peu plus vintage aussi, quand même. Et effectivement, un peu plus habillée, ouais, ouais. avec chemise et autres, avec blazer, ça Mm. match super bien, mais tout autant avec un t-shirt. Donc, finalement, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus habillée, un peu plus brillante aussi quand Ouais, même, hein, parce qu'il y a un ouais, peu de poli. ouais, Euh, ouais. et effectivement, elle a pas. J'aurais hésité si elle avait eu. Tu parlais tout à l'heure de lunettes cannelées, qui pour moi est très proche de la boule à facettes. Donc, si elle avait une lunette cannelée, j'aurais plus hésité, je pense, parce que c'est Ouais, beaucoup plus voyant. ouais, Après, ça ouais, brille, ouais, ça attire vraiment l'œil. Là, c'est un peu plus discret quand même. ouais. Bon, en tout cas, moi, je trouve Voilà. vraiment que c'est une réussite parce que elle est inspirée 70s, elle a plein de choses qui lui sont propres. Elle a pas de filiation directe avec qui que ce soit. Ok, bon, Mhm, y a le jour de la semaine à 12 heures, comme sur une des dates, mais là, mhm, enfin pour moi, c'est vraiment une grosse surprise et une nouvelle fois, la démonstration que probablement l'innovation, les tests de marché pour le groupe mhm, passe par Tudor, ce qui, me semble-t-il, est parfaitement compréhensible. Je vois pas l'intérêt de mhm, Rolex d'essayer d'aller, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en termes de business, mhm, c'est pas leur intérêt d'aller chercher quelque chose de nouveau là où mhm, chacun de leurs modèles, même s'ils sont peu nombreux finalement les modèles, ils sont ils font partie ou ils sont le modèle numéro un qui est désiré sur le marché. Donc mhm. voilà, c'est comme ça. Après, attention à, la, à pas avoir une position dominante qui te transforme en dinosaure au pied d'argile, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, vous le Non, savez, non, mais les c'est sûr, amis, hein. ouais, excuse-moi. Oui, je te dis, oui, non, mais effectivement, là, aujourd'hui, je pense la prise de risque, moi qui regarde quand même les deux marques, hein, entre Rolex et Tudor, la prise de risque et quelque part un peu l'innovation, vraiment le challenge, il est plus du côté Tudor aujourd'hui que chez Rolex, parce qu'effectivement, Rolex aujourd'hui, touché à des blockbusters qui sont recherchés, courus, achetés à prix d'or sur le Bien sûr, marché gris, etc. bien sûr. C'est pas leur intérêt du tout, du tout, du tout. Donc Ouais. moi, effectivement, j'aime plus le côté prise de risque. Voilà, l'innovation, ça me plaît un peu plus. Je suis un peu plus jeune, donc voilà. Quel âge tu as, Laurent? 39. 39, eh ben c'est beau, tu as encore un an pour réfléchir, ou un an, ou en tout cas, ou un peu moins d'un an, pour réfléchir Ouais. à ta prochaine montre pour tes 40 ans, qui était peut-être la Rolex que tu évoquais tout à l'heure. Pas Alors, vous le forcément. savez, les amis, Duel Time s'est décomposé en deux parties. Une première partie qu'on vient de vivre avec Laurent, qui nous a présenté sa Tudor Royale, vraiment un modèle récent sur le marché, original. Que moi j'aime bien parce que ça me parle. Et là, j'aurais envie de dire à Tudor, écoutez, c'est bien d'innover avec l'adjectif créneler, les amis, mais essayez de me sortir un cadran avec autre chose que des chiffres romains et peut-être que vous me verrez arriver en boutique. On passe à la deuxième partie maintenant, Laurent. Je vais te présenter quatre modèles de montres que je pourrais qualifier d'alternatives à cette Tudor Royale. Il faudra que tu les départages, ces quatre montres, et que tu votes pour celle que tu préfères. Et vous, les amis, vous le savez, Mhm. dans l'onglet communauté, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voter pour votre montre préférée parmi les cinq, dont celle présentée par Laurent. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on essaye de comprendre, on te connaît un petit peu maintenant sur tes goûts et qu'est-ce qui te plaît dans une montre, et bien d'essayer de voir comment tu décryptes un autre modèle. Alors, je t'ai présenté que des modèles plutôt dans les gammes de prix de cette Tudor et qui ont un bracelet Mhm. intégré. T'es prêt? Allons-y. C'est Allez, parti. c'est parti pour le premier modèle. Là, tu as une Michel Herbelin, Cap Mhm. Camara en acier, bracelet intégré, cadran bleu. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
plutôt joli. Je pense que c'est assez harmonieux. 40,5, donc on est dans les proportions de la Royale. Je vais beaucoup aimer les vis présentes sur la lunette. Je trouve ça assez joli. Les protections, la protection également de la couronne qui a l'air plutôt sympa, bien intégrée. Ouais. Bracelet intégré aussi au boîtier, donc on retrouve un peu les codes effectivement de la Royale. Après, cadran à rainure qui est assez joli aussi. Un bleu qui a l'air un petit peu soleillé aussi comme la Royale. Un petit bémol sur l'épaisseur des aiguilles que je trouve, apparemment, elles ont l'air quand même assez. On a un prolongement des index finalement, on a Ouais. l'impression, ces aiguilles. Ouais. C'est un peu ça. Moi, j'aurais préféré peut-être des aiguilles un peu plus fines. Une date à 6 heures, bon, pourquoi pas. Ouais, non, j'aime assez. J'aime C'est assez. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de poli, donc ça me plaît. c'est chirurgical, hein, ta description, mais j'ai l'impression que c'est chirurgical, mais il n'y a pas beaucoup d'émotion quand même dans ce que tu nous racontes là. Ouais, je la trouve sympa, je la trouve jolie. Je pense qu'on est également dans la montre assez habillée, sport chic, qui est plutôt montre habillée, on va dire, assez élégante, assez chic. C'est pas ce qui va me faire transpirer d'émotion, tu l'as compris. Ouais. Est-ce que la marque Voilà, joue pas mais je la trouve là-dedans? très sympa. Ouais. Est-ce que la marque ne joue pas là-dedans, c'est-à-dire une marque française, bon, voilà, alors que Michel Herbelin, ils font des montres depuis la fin des années 40, hein. Mhm, mhm. Est-ce que ça joue dans Non, c'est ton pas la analyse? marque, non, je pense pas. Non, c'est Non? pas la marque qui. Parce que là, j'ai vraiment fait un focus sur vraiment ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, sans prêter attention au logo, j'allais dire. Non, là, c'est vraiment, je regarde vraiment la montre, l'esthétique, le boîtier, le bracelet. Mais j'ai quand même commencé par un certain nombre de points positifs. Lunettes, protection de couronne, tout ça. Bracelet, satiné qui me plaît beaucoup aussi. Très beau cadran. Ouais. Le bémol sera sur les aiguilles, pour moi en tout cas. Voilà, et puis le bracelet qui a l'air plutôt sympa, mais qui est pas forcément mon Ouais. style Ouais. de bracelet. Moi, je trouve Voilà. pour le coup le bracelet là, avec cette partie intérieure là, qui est avec Mhm, cette strie verticale, je mhm, trouve pas ça top. Là, ce que je trouve vraiment très bien, c'est l'intégration des vis, hein, sur la lunette, mhm, parce qu'on a vraiment des vis. Alors peut-être que ce sont des fausses vis, hein, mais qui sont mhm, alignées sur les index. Alors tu vois par mhm, exemple sur des gammes de prix beaucoup plus élevées, sur des hublots, tu as des vis mhm, qui sont avec des têtes qui sont complètement différentes, mais qui ne sont mhm. pas alignées sur quoi que ce soit, qui donne un effet très bizarre. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Laurent? 0 à 10, celle-ci, on va lui mettre un 7. 7 sur 10, c'est un beau démarrage, 7, ouais. les amis, Ouais, 7, avec ouais. une Michel Herbelin qui n'a pas été encore présentée sur la chaîne, mais vous le savez, j'ai tout mon temps. Nous ne sommes qu'à la saison 2 de Petites Montres entre Amis, donc on va dire à la deuxième année de la chaîne, et je compte bien faire une quarantaine de saisons sur Petite Montre entre Amis. Donc vous le verrez, Michel Herbelin sera de retour, et j'espère, Laurent, dans 30 ans, pour que tu nous racontes ta Tudor Royale, comment elle a vécu toutes ces années. Alors, On met, deuxième on met. modèle, là je te mets un petit vintage, hein. Tu sais que j'aime bien le vintage. Ouais. D'ailleurs, tu as regardé le premier épisode de Watch Out, Laurent? Oui, absolument. Ouais, ouais, j'ai regardé. J'ai trouvé ça très sympathique d'ailleurs, parce qu'effectivement, on parlait d'une montre qui me plaît beaucoup. Ah, La Speedmaster chez Omega, Moonwatch, etc. Mais là, plus vintage quand même, hein. Des années d'il y a 50 ans, donc des années 70. Ouais, ouais, très très sympa. Je recommande d'ailleurs à tout le monde d'aller jeter un petit coup d'œil s'ils l'ont pas fait, d'aller regarder l'épisode. est-ce que tu as envie d'en Et puis, voir d'autres des Watch Out sur d'autres montres vintage? bien sûr, j'ai un projet moi-même sur une montre un petit peu vintage parce qu'elle est quand même assez récente, mais j'aimerais bien la voir dans ton format sur l'émission, pourquoi pas. Bien sûr, ouais, plein d'autres épisodes. Bon, eh ben c'est beau. Les amis, maintenant on va voir une vintage, bracelet intégré, une Turie, une Omega Genève,
des années Ah là. 70, hein, environ 72, 34 mm, plus petite. Mhm. Regarde-moi cette intégration, cette simplicité, cette clarté. Bon, je Mhm. t'influence pas, hein, c'est à toi de nous dire ce que t'en penses. Bah, là, on touche. Là, tu me rends pas la tâche facile parce que Eh, mais c'est bien le ça me sujet donne de des Duel Time, idées. hein. Ça me donne des idées. Bah là, c'est au niveau de l'intégration, c'est parfait. Ça sera forcément petit pour moi en 34, mais ça me fait penser beaucoup à une Oyster Quartz, évidemment, Ouais. au niveau d'esthétique du loop, bracelet, tout ça. Non, là, c'est parfait. Je te parlais sur la précédente des aiguilles qui étaient trop larges, trop. Voilà, là, on est dans la perfection absolue. Des index plus petits, on est forcément sur des codes du passé. Hein. Non, Et ça, une j'aime plus petite beaucoup, par montre, contre, bien sûr, et une effectivement. plus petite montre aussi. Plus petit, bien sûr. Mm, Ouais, donc, logiquement, des index un peu plus petits. mm. Mais là, ouais, on est quelque chose de, voilà, de très efficace, très, très beau, très vintage. Passe-partout, c'est aussi élégant, sport chic, donc on reste dans les mêmes codes, mais avec quelque chose, voilà, un cadran un peu coquille d'œuf, un peu argenté, là, qui est joli. Une date, ça suffit pour la complication. Voilà, non, non, ça c'est. J'achète, comme dirait l'autre. Ah ah, eh oui, eh oui, eh oui, Jean-Marc Généreux, tu nous le fais avec l'accent canadien ou pas? Hein? Bah Hein? écoute, je connais le Québec, mais ouais, effectivement, ouais, ça c'est voilà, ça c'est très très bien ça. Ouais, ouais, bientôt, on va avoir un épisode de Duel Time avec Benoît, qui est canadien francophone, donc qui habite au Québec. Eux aussi, ils ont de la neige, hein, comme toi en Savoie, mais là, le jour où on a enregistré, Beaucoup la veille, plus ils là, avaient pris 30 centimètres d'un coup. Tu vois, c'est c'est pas tout ça. à fait la même chanson. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu nous donnes comme note de 0 à 10, Laurent? Là, on va parler de choses sérieuses, donc là, on va monter à 9. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, tu peux Ah mettre là, un 9,5, hein, mais tu peux pas mettre un 9,8, hein, sinon on n'en sort plus. Hein. Donc là, nous hum. avons un 9 sur l'Oméga Genève. Là, je te présente une Ouais. montre qui a fait beaucoup de bruit, pas mal de polémiques, je trouve, injustifiées d'ailleurs, qui est passée sur la Mhm. chaîne, la BR05, en 3 Bell aiguilles plus Ross. le quantième. Mhm. Alors, donc, oui, alors la polémique, je l'ai un peu suivie aussi. J'ai un peu regardé tout ça parce que c'est une montre bah, que j'ai vue chez mon AD qui la vend. Ouais. C'est une montre auquel je m'étais intéressé il y a quelques mois déjà de cela. Moi, je trouve que c'est esthétiquement une réussite. Il y avait polémique par rapport à, de mémoire au mouvement, au calibre, parce qu'on était quand même là sur des montres à 4 500 euros, quelque chose comme ça de mémoire. Oui. Ah bah on est au Donc double, on est on est sur au des double du budgets, prix de la Tudor. on est on est au plus du double du prix de la Tudor. Donc effectivement, je pense que la polémique venait de là. Esthétiquement, on a les codes qui, moi, me plaisent. Le boîtier, donc là, on repart plutôt sur du boîtier type Bell Rose, donc un montre un peu carré, avec quand même des angles arrondis. On retrouve les vis sur lunettes, donc ça me plaît beaucoup. On a un peu un effet hublot qui me plaît un petit peu moins au niveau du cadran. On est vraiment sur typé voilà, assez hublot. Bracelet très joli, très bien intégré aussi. Là, on est dans une protection de couronne qui est déjà un peu plus massive, un peu plus grosse. Je Ouais. pense qu'au poignet, moi qui ai un gros poignet, ça devrait m'aller, je pense, ce type de montre. Je n'ai pas essayé. Un petit bémol sur la partie polie qui est plus importante là, sur le bracelet. Là, je pense que ça, dans le temps, ça va vieillir difficilement avec les rayures. Mais ouais, on fait quelque chose qui est dans les montres modernes, quelque chose d'assez joli, plutôt réussi. Euh, Là où moi je rejoindrais quelque part un petit peu, je suis désolé, la petite polémique, c'est qu'effectivement dans ces tarifs-là, on pouvait s'attendre à quelque chose d'autre au niveau calibre. Est-ce que tu peux regarder ton micro là? On n'entend pas bien. Oui, Ah là, ça va mieux là. oui, parce qu'en fait je suis sur le PDF en fait pour Ouais. les montres. Ouais. Ouais, donc je te disais effectivement, moi, une montre qui est plutôt réussie, qui est Ouais. voilà, qui a les codes, on va dire. Mais un peu cher, tu Place, trouves? Un peu cher. Dans ouais, cette je pense gamme que de le prix avec un. placement, Ouais. Hmm.
Ouais, le placement prix, je le trouve assez élevé par rapport à la mécanique, au calibre qu'il y a dans cette montre. Je pense qu'à ce prix-là, on peut mettre quelque chose d'un peu plus sympathique, dirons-nous, un peu plus haut de gamme, un peu plus précis. Bon, après, Ouais, c'est une mais montre bon, que j'ai regardée, que je me suis regarde, intéressé. ouais, regarde Bell Ross aujourd'hui, même s'ils ont on va dire un actionnaire de référence qui est Chanel, je pense que c'est Mhm, globalement des gens qui sont assez indépendants. Je pense pas qu'ils aient les moyens de développer leur propre calibre. Et mhm, donc on revient à la mhm, question du prix d'une montre. Est-ce que c'est un modulo du calibre qu'il y a à mhm, l'intérieur? La polémique, elle mhm, était, je pense, un petit peu sur le fait que est-ce que ça pouvait être cher pour une montre dont le calibre n'est pas manufacture. mhm, C'était aussi sur euh, ce bracelet intégré dont certains y voient trop de proximité avec la Patek Philippe Nautilus, mhm, et puis on va dire le traitement des aiguilles qui pour le coup est très proche d'une Nautilus ou d'une mhm, Royal Oak. La réalité c'est que c'est une montre carrée avec des vis, avec un cadran qui est rond, mhm. et ça c'est 100% l'ADN de Ah Bell oui, c'est Ross, hein. complètement une Nautilus, ouais, c'est Tu clair. vois, donc bon, Ouais. ce qui est assez intéressant, c'est que cette polémique complètement futile, je pense, Mhm. bah, c'est pas du tout le sujet sur la Tudor royale, alors qu'on pourrait aussi se poser des questions, Oui, on mais pourrait avoir les mêmes voilà, mais qui réflexions, seraient tout effectivement, mais aussi, effectivement, ouais, qui seraient oui, tout oui, aussi futiles. mais Voilà. c'est ça. Tu as vu que Bell Ross avait sorti la version chronographe de cette Mhm, BR05 mhm, qui gagne en largeur, hein, parce qu'il faut intégrer les boutons poussoirs au-dessus et en dessous de la couronne, mais qui est également très très bien équilibré. Si on aime mhm, bah, ce style urbain, chic, sport et un peu baroudeur, quoi. Voilà. Combien tu lui mets mhm. à celle-là de 0 à 10? Alors, celle-ci, je voudrais pas être trop dur avec eux. Celle-ci, allez, je mettrais 8. Tu mettrais 8. Ok, donc Je mettrais 8, 8 quand même pour la réussite esthétique. ça marche. Alors, moi, je te propose une quatrième montre, Mhm, une Frédéric Constant High Life automatique en 41 mm. mhm. Alors, qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Alors, celle-ci. Alors, bracelet un petit peu moins bien que ce que j'ai vu précédemment, parce que là, pareil, on repart un peu dans le poli, un peu de partout. Index aiguille, très bien, très, très, très sobre. Grosse couronne, là par contre, on récupère une grosse couronne sur celle-ci. J'aime moins le cadran avec, je pense que c'est un globe, hein, ça a l'air d'être un globe terrestre ou quelque Ouais, chose dans ce ouais, goût-là, une map au monde, niveau ouais. une map monde, au niveau du cadran. Euh, voilà, la date bien intégrée aussi. Ouais, le cadran, ça me plaît un petit peu moins. Cadran bracelet, un petit peu moins. J'aime beaucoup les montres dites Big Crown avec une grosse couronne, ça me plaît bien. Voilà, mais Tu as effectivement, là, vu, tu as vu que la j'ai forme de pas la le coup de boîte, cœur. hmm, La forme de la boîte, effectivement, la ça Tudor, rejoint un peu la Tudor Royale. Ça rejoint, ouais, on est dans les mêmes codes au niveau boîtier, au niveau intégration de bracelet aussi. Voilà. Après, pour mes goûts propres, effectivement, un peu trop de poli sur le bracelet pour moi. Et cadran voilà, qui me laisse un peu perplexe. Voilà. Le double index à 12 heures, qui est plutôt pas mal, qui a été repris dernièrement par une célèbre marque suisse récemment. Voilà, double index, ça c'est plutôt joli. Frédéric Constant, ça reste une marque très très intéressante du côté de Genève, hein, donc ça reste des jolis produits. Voilà. Bon, après, je suis pas un grand fan de cette montre, mais elle si, a ses qualités malgré tout. ouais, si elle n'avait pas cette impression, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec cette map monde, qui moi je trouve donne Mhm, du volume et du relief au cadran,
Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'elle pourrait te plaire parce qu'elle est quand même, tu vois, peut-être que par rapport à ta Ah oui, Tudor, sans ce cadran-là, oui. Sans ce cadran-là, oui. ouais, Quelque chose, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sobre au niveau du cadran. ouais. Alors pour le coup, J'aurais cette préféré quelque chose d'un Frédéric peu plus Constant, sobre. Ouais. ouais, pour le coup, cette Frédéric Constant est pas équipée d'un calibre manufacture, hein. On a eu Mhm. une première Frédéric Constant sur la chaîne il y a quelques temps avec un Mhm. chronographe flyback. C'est vraiment une belle aventure, Frédéric Constant. Et là, avec cette montre, ils sortent des modèles ultra classiques avec des tarifs vraiment tenus. Là, ils viennent sur le territoire, le même hein, que la Tudor Royale, que la BR05, Mhm. c'est-à-dire ce style un petit peu vintage, si on considère que le bracelet intégré est un marqueur du vintage et des années 70. Et là, Mhm. effectivement, entre Frédéric Constant, Genève, Certified Automatic Chronometer, voilà, chronomètre Mhm. automatique, je ne vois pas bien ce que ça vient faire, toute cette littérature sur un modèle qui Bah, c'est pour. potentiellement pourrait être discret, et Ouais. là, c'est un peu chargé. Bon. Combien tu lui mets de Ça 0 à reprend un 10, petit peu les Laurent? OPL. Alors, celle-ci, je vais être un petit peu sévère là, hein. Je vais lui mettre 6. Ah, tu vas lui mettre 6. Ah oui. Ouais, je vais lui mettre 6. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. Par rapport aux trois autres montres que tu m'as proposées, effectivement, celle-ci, elle emporte le moins, on va dire, mon Ouais, vote. ok. Donc, si je veux être logique avec une montre à qui j'ai mis 7, Ouais, allez, 6,5. 6,5 pour l'aventure, pour la marque. ouais, Et ouais, effectivement, un cadran plus classique, elle serait plus élégante, plus chic, un peu plus habillé encore, un peu moins sport, un peu plus habillé qu'un cadran plus classique. Puis ouais. l'appellation, effectivement, c'est un peu chargé au niveau de Certified Chronometer Automatique. Bon, je pense qu'ils reprennent un peu les codes qu'on connaît tous avec Officially, Ouais, Superlative bien sûr, Chronometer bien de sûr, certaines montres bien connues. bien sûr. Donc, Donc, je pense que c'est un peu ça, mais effectivement, ouais, c'est 6. ouais. Donc tu Allez, lui 6,5 mets, pour celle-là. ouais, tu lui mets à celle-ci un 6,5 sur Mhm, 10. Tu as mis un 7 sur 10 à la Michel Herbelin Cap Camara. Tu as mis mhm, un 8 sur 10 à la Bell Ross BR 05. And the mhm. winner is, tu as donc élu pour ce duel time, Omega. hein, sur ta Tudor Royale, tu as élu une vintage, une Omega Genève. Mhm, Voilà. Hein, j'affiche la belle coupe sur la présentation. J'ai le sentiment que tu décryptes hein, toujours très très précisément avec minutie. Je disais chirurgical tout à l'heure, hein. Je ne sais pas si tu es chirurgien, mhm. mais en tout cas, ça doit être bien de se faire Non. opérer par Laurent. Parce que non, mais tu as une description tu vois, très processée sur chaque partie de la montre, le bracelet, la boîte, la carrure, les anses, les aiguilles, le cadran, la couronne, etc. Et j'ai le Mhm, sentiment qu'au final, ce qui te plaît le plus et qui fait que tu as voté pour cette Oméga Genève, c'est que tu recherches aussi des choses avec des montres qui peuvent être complexes en termes de design, mais qui sont simples mhm. à décrypter, Ouais, épurées. ouais, Voilà, le terme, le c'est bon ça. est épuré, et cette Oméga Purée. Genève est absolument magnifique. Sculptée aussi, elle l'est aussi, celle-ci, parce que c'est ce que j'ai employé pour la mienne, mais celle-ci, Mm. on est un peu dans la Ouais, sculpture aussi, donc ouais. on rejoint l'esprit. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, les amis, parce que je sais que vous êtes très très chaud pour pouvoir me dire lorsque j'en dis, mais bon, on est en quasi live là, hein, donc bon, j'aurais pu m'en souvenir puisque je suis quand même allé chercher des montres qui pourraient être intéressantes, mais de mémoire, Laurent, une Oméga Genève comme ça, tu peux trouver ça entre 1000 et 1500 euros Mhm, en très très bon état. Et tu vois, celle-ci est pas du tout polie. Les angles de la boîte au niveau de l'accroche du bracelet sont vraiment très, très, très droits. C'est mhm. donc ce que je veux te dire et ce que je veux vous dire à tous, c'est que bah, avec ça, là, Laurent, tu as une piste pour tes 40 ans à moindre frais Mhm. par rapport à une montre de la Ouais. génération actuelle que tu peux acheter neuve, et Dieu sait Mhm, qu'on connaît les prix. mhm.
Ah non, c'est vrai qu'elle a les codes Donc tu vas la mettre dans ta liste qui d'achat, vont celle-là, bien. ou pas? Elle risque de faire partie de la shopping list pour bientôt. Genre, mes 40 ans, je les ai même pas attendus, tu vois, parce qu'en achetant 2 montres cette année, j'ai pas bien attendu mes 40 ans. Mais Ouais. après, la seule question, c'est le diamètre par rapport à mon poignet qui est pas très accueillant pour les petits diamètres. Ouais. Ouais. Donc c'est Mais ça. ouais. Là-dessus, je me rends compte que moi j'ai un poignet qui est assez important et qu'avec l'âge, alors je suis plus âgé que toi, hein, mais qu'avec l'âge, les grosses montres épaisses, visibles, etc., ça me plaît moins et je glisse paisiblement, tranquillement vers des montres plus petites, mais jusqu'à ce que ça change. Eh ben écoute Laurent, un grand merci. Je suis ravi de t'avoir accueilli pardon, dans cet épisode de Duel Time. Mhm. Hein, Merci à toi. bah ouais, bah c'est cool, c'est toujours un bonheur de discuter avec des amateurs, avec des passionnés et surtout les amis avec des anonymes qui n'ont rien à vendre, si ce n'est l'amour et l'intérêt qu'ils ont pour leur montre. Voilà. Laurent, c'est sa montre, il l'a acheté avec ses sous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment du feedback, du terrain et du concret. Si vous voulez participer, hein, bah, ils font comme toi, Laurent. Ils envoient un petit mail C'est ça. ou un formulaire sur www.dailyshoes.fr et puis on trouvera un moment pour faire une émission, que vous soyez à Paris ou en province ou à l'étranger. Il y a toujours un format pour vous. Et puis si vous n'avez pas vu Watch Out, les amis, eh ben, vous allez sur la chaîne. Il y aura de disponible le premier, le deuxième, le troisième, voire l'intégrale de Watch Out, voire un bonus avec l'interview complète de Jean-François Clairvoy qui dure quasiment 1 heure. Mais dans la série Watch Out, ça a été réduit à une dizaine de minutes parce que sinon, il est tellement passionnant qu'on peut y passer très très longtemps. Laurent, à bientôt. Merci. À Salut, plus. À salut. une Ciao, prochaine. ciao. Allez, Ciao. bye bye.